أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, nous continuons toujours le dars de Ramadan. Et au début, nous avions mentionné que, Inch'Allah, cette année, pour le mois de Ramadan, nous allons présenter le durus ou le discours court pour améliorer notre qualité de Ramadan ou comment mieux passer et observer le mois de Ramadan. Le premier élément ou le premier point que nous avions entamé à ce propos était concernant le salat. Et nous avons présenté plusieurs discours courts ou le durus, que comment nous pouvons améliorer la qualité de notre salat. Comme nous savons très bien que le salat a une place très essentielle et salat fait un des piliers de l'islam aussi. Et sans salat, il n'y a ni la religion ni l'islam. Donc ça devient comme une obligation aussi. Salat est impératif, mais en même temps plein de bénédictions et de bonheur. Alors, pour le dars d'aujourd'hui, je vais vous présenter un point très délicat et très intéressant et très bénéfique. Le Messie premier, alayhi salatu wa salam, a mentionné pour créer un enthousiasme dans notre salat, une ardeur et une chaleur. Il a dit qu'il y a trois sortes de prières. Il dit salat bil jasad, deuxième salat bil lisan et troisième salat bil qalb. Salat bil jasad signifie que la prière que nous faisons avec notre corps. Et salat bil lisan signifie les mots ou les phrases de prière ou de salat que nous prononçons au cours de notre prière, notre salat quotidienne, dans chaque rakat, dans chaque posture, par notre langue. Parce que lisan signifie la langue. Et jasad signifie le corps. Et salat bil qalb, ça veut dire salat que nous faisons avec notre cœur. Alors maintenant, si nous faisons notre prière, notre salat avec une concentration et avec une ardeur, avec un enthousiasme, alors nous pouvons faire cette salat combinée par ces trois sortes de salat. Salat bil jasad signifie notre salat physique qui fait allusion vers différentes postures et des positions, c'est-à-dire que nous faisons pendant notre prière. Nous savons très bien qu'il y a qiyam, ça veut dire position d'être debout, et puis il y a le ruku, génuflexion, il y a le sujoud, prosternation. Il y a la position, c'est-à-dire entre les deux sujoud, position d'assise, et la dernière position qu'on est assise, mais après avoir fait certaines prières, nous terminons notre prière. Alors, salat bil jasad signifie que nous devons observer ces postures, ces positions, lentement, doucement, attentivement, avec dignité, c'est-à-dire avec une perfection. Alors,
quand nous commençons la prière, nous levons les mains jusqu'à nos oreilles et puis nous disons Allahu Akbar. Alors, quand nous disons, nous sommes à cette position pour commencer la prière, nous touchons les oreilles ou à la hauteur des oreilles, c'est le Salat Bil Jasad, le commencement de Salat Bil Jasad. Mais le même temps, nous prononçons par notre langue Allahu Akbar. C'est Salat Bil Lisan. Mais si cela reste seulement à notre posture, de lever le main jusqu'à l'auteur de nos oreilles et prononcer par notre langue Allahu Akbar, alors la salat ne sera pas complète et parfaite. Si notre cœur aussi, c'est-à-dire dit que vraiment Allah est le plus grand. Donc ces trois choses marchent ensemble, main dans le main, qui nous accordent une perfection dans notre salat. Nous savons très bien que c'est un geste que nous touchons les oreilles. Dans certaines cultures, ça signifie demander pardon, expression de humilité, que moi j'avoue mes défauts, mes fautes. Okay? Alors à ce moment-là, nous disons Allahu Akbar. Allah est le plus grand, ça veut dire qu'il n'a pas de faute, qu'il n'a pas de défaut, qu'il n'a pas d'imperfection. Alors puis, nous sommes à la position de debout, nous récitons Surat Fatiha. Alors, quand quelqu'un est debout devant une autre personne, cela montre qu'il présente l'expression de son respect pour lui, il est attentif, il l'écoute, et ce qu'il doit dire, il présente pas seulement par son corps, mais aussi par sa langue. Alors ainsi, à ce moment-là, nous récitons Surat Fatiha où il y a des attributs de Dieu, Rabb, Rahman, Rahim et Malik Yawmiddin. Et puis nous demandons à Dieu quelque chose, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Okay? Mais après avoir dit que c'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul que nous implorons le secours. Okay? Et puis, ça voulait dire, à ce moment-là, nous sommes à la position de début, cette posture. Ça fait partie de Salat Bil Jasad. Mais lorsque nous prononçons les mots de Surat Fatiha, les versets de Surat Fatiha, notre langue fait la salat. Mais des fois, l'homme fait physiquement quelque chose, mais il ignore ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il sent. Mais si quelqu'un est beaucoup plus attentif, alors qu'il est conscient de ce qu'il fait par son corps, par certains gestes, mais en même temps, il est conscient de ce qu'il dit, ce qu'il prononce par sa langue. Mais son cœur ne marche pas avec son corps et avec sa langue, ce qu'il prononce. Alors, le Messie premier nous dit que lorsque notre langue prononce les versets de Surat Fatiha, notre cœur aussi doit dire à sa manière que vraiment, c'est Rabb, Allah est Rabbul Alamin, Seigneur de tous les mondes. Allah est Rahman, le gracieux, qui nous donne sans notre demande et sans nos efforts. Et Ar-Rahim, qui nous donne grâce à nos efforts et à notre demande. Malik Yawmiddin. Alors nous prononçons par notre langue. C'est Allah qui est le maître, mais le cœur aussi est plein de certitude et conviction que c'est Allah qui est le maître de toutes les choses que je possède, qui existent dans cet univers. Et puis, vraiment, il est humble, il demande à Dieu que c'est toi seul que j'adore, c'est toi seul que je demande, alors, s'il vous plaît, guide-moi vers le droit chemin. Okay. Donc, le cœur sent avec la certitude que sans Dieu, qui possède ses attributs, il n'est rien. Il ne peut rien faire, alors, dans le monde entier. Donc, ainsi, par son cœur, il aussi, c'est-à-dire, dit le Surat Fatiha. Et du fond de son cœur, il, c'est-à-dire, avoue, et avec la certitude que c'est Allah qui a ses attributs, et lui,
il ne possède rien, sauf ce que Allah lui a accordé. Ainsi, cette partie salat deviendra parfaite lorsque pas seulement notre corps fait des postures physiques, mais notre langue aussi prononce les mots qui correspondent à cette posture. Et alors le cœur aussi marche avec notre corps et avec notre langue pour dire que vraiment je suis sincère et fidèle à ce que mon corps dit, à ce que ma langue dit. Mon cœur est aussi d'accord. Ainsi, il peut offrir une salade de façon parfaite. Et il peut se bénéficier de cette salade. Il peut gagner beaucoup de choses dans cette salade. Et cette salade sera considérée auprès de Dieu comme acte d'adoration parfaite. Inch'Allah, dans le dars prochain, suivant, nous allons continuer à faire notre salade par ces 3 catégories. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.